sommes là pour la parole de Dieu. C'est elle qui nous a attirés, qui nous a sauvés, c'est elle qui nous nourrit chaque jour. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, de grandes menaces pour l'humanité. Il faut le rappeler parce qu'on n'est pas sorti d'affaire. Le supervolcan aux États-Unis qui pourrait faire mourir pratiquement l'humanité entière, c'est pas rien. La renaissance de vieux virus, destructeurs de la vie humaine, la violence. Et n'oublions pas le péché. C'est une menace de destruction aussi. Devant tout cela, que nous reste-t-il? Il nous reste la confiance dans un Dieu qui nous entend. Dieu tient la maison sur le roc. Il y a des inondations. Dieu tient la maison sur le roc. Je voudrais vous parler de la confiance pour traverser notre temps. Sans confiance, il n'y a pas de prière, ça sert à quoi? Il n'y a pas de progrès. Sans confiance, on n'accueille pas la parole de Dieu avec joie. La confiance est dans tous les psaumes. Avant de demander dans les psaumes, c'est d'abord une parole de louange. Alors la louange, c'est quoi? Peut-être qu'on le rappelle chez nous. La louange, c'est reconnaître qui est Dieu. La louange, je vais prendre un mot tout simple, ce sont des félicitations. Félicitations pour le beau bébé. La louange, c'est une félicitation à Dieu. Comme le psaume 18, « Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri, mon roc. » Mon, signe d'amour, quand on dit mon chéri, ma chérie, signe d'amour. Et puis ensuite, il y a la confiance. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Voilà, ça c'est la confiance. Louange et confiance. Les psaumes me donnent chaque jour un sentiment de confiance. Parce que c'est une parole qui agit en nous. Ce sont des prières qui ont été prononcées parfois dans la gueule du lion. Et on n'a peut-être pas des lions, mais on a quand même des choses difficiles à surmonter. La confiance, c'est le premier pas vers la libération. Je voudrais lire un psaume de confiance. Je vais en lire un et demi. Mais d'abord le premier que vous connaissez bien, le psaume 23. J'ai choisi pas forcément du simple, mais du connu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut dire que ce psaume, il peut être lu, récité, chanté par tous ceux qui passent des épreuves personnelles. Mon berger, je ne manquerai de rien. Image de la protection de Dieu, le berger. Le berger, c'est la survie du troupeau. Sans berger, le troupeau se disperse et peut-être va vers des pentes escarpées pour mourir. Le berger connaît les points d'eau. Il enlève les pièges du chemin. Il expose sa vie même pour ses bêtes. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, nous le savons. Le bon berger, c'est comme un guide de haute montagne. Le guide de haute montagne indique le chemin le plus sûr.
Il sait où on peut s'accrocher sur la roche. Il nous attache à lui. Ça, c'est vraiment bon pour Jésus. C'est ça. Le suivre, en fait, ce guide de haute montagne, c'est lui remettre sa vie. C'est avoir confiance. Parce que lui, il s'engage avant nous. Il est avant nous, plus haut, quelques mètres plus haut. Il s'engage, donc on peut lui faire confiance dans le chemin comme Jésus. Avoir la confiance, ça ne veut pas dire que la vie est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, de dangers. La confiance, la foi, c'est aussi une reconnaissance de l'homme, de la femme qui a traversé la vallée de la mort. Elle est délivrée, soulagée. Elle est sortie vivante de la vallée de la mort. Je ne manque de rien. La confiance est née dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, elle s'est solidifiée. Elle soutient toute la vie. Les futures épreuves sont d'avance préparées. Je ne manque de rien. C'est du vécu, c'est du concret. Le salut, c'est un salut vécu. Alors, mon cœur peut être ferme pour l'avenir et pour toutes les autres vallées de la mort que je pourrais traverser. Mon cœur peut être ferme. Là, j'ai fait l'expérience dans ma vie que le Seigneur est là, je ne manque de rien. Je passe le psaume, je ne vais pas m'y arrêter trop, vous le connaissez. Mais il y a aussi dans le psaume un deuxième passage où il est parlé « Tu dresses devant moi une table ». C'est plus le berger, là. C'est l'hôtelier, ou l'hospitalier, je ne sais pas, peut-être. C'est l'hôtelier qui reste toujours proche parce qu'il va me servir à manger. On ne sert pas à manger à 4 km. Il va dresser une table, donc il va rester tout proche de moi. C'est une autre image qui complète l'autre. Et puis l'huile qui ruisselle sur ma tête. À l'époque, quand on mettait l'huile sur la tête des rois, on en mettait, ça coulait sur la barbe d'Aaron et sur ses vêtements. On huilait complètement l'homme de Dieu. Bon, c'est une façon de montrer que l'Esprit nous bénit abondamment. Alors, cette huile représente la présence du Saint-Esprit et l'abondance, les bienfaits de Dieu qui ne manquent pas. La coupe déborde. Tous les jours de ma vie, c'est là que la confiance va se nicher. Tous les jours de ma vie, je ne serai jamais sans un bienfait, sans une parole, sans un réconfort. Tous les jours de ma vie, j'aurai confiance qu'il va se passer quelque chose, Dieu ne va pas me lâcher, j'habiterai avec vous et je serai au milieu de vous. Berger dans les jours d'épreuve, quand je suis perdu dans la montagne, hôtelier pour qu'il m'offre le meilleur bonheur pour continuer ma route. Il me restaure. Mais parfois, il peut arriver que notre confiance soit ébranlée, soit éprouvée, et qu'on a besoin peut-être de réfléchir sur un petit détail que j'aimerais partager avec vous. Rappelez-vous, le Christ, dans le psaume 22, il disait « En toi se confiaient nos pères, et tu les délivrais. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu... » Il se passe quelque chose là. Nos pères priaient, tu les délivrais, et moi je suis là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux vous dire que la confiance, elle prend ses racines dans nos expériences, c'est vrai, et elle prend ses racines chez nos pères aussi. La confiance, quelque part, elle se transmet, comme la foi. Nous avons appris à faire confiance en cheminant avec l'histoire du peuple de Dieu, en cheminant avec la famille quand elle est chrétienne,
en cheminant avec nos pères, en cheminant avec la Bible. La confiance vient d'un passé. Il y a eu des gens avant nous. Leur exemple, leurs paroles nous ont laissé quelque chose. On est consolé pour consoler les autres. On transmet un héritage d'éducation, d'écoute, de foi. Vous savez, on peut souffrir dans la solitude, dans l'isolement, dans la mise à l'écart même. Parfois, des gens sont mis à l'écart de leur famille. On peut souffrir dans la maladie. Mais nous restons toujours les enfants d'un peuple qui transmet quelque chose. Et ce peuple, Dieu a fait alliance avec lui. C'est Israël, c'est l'Église aujourd'hui. Et Dieu, quand il fait une alliance, quand il signe une alliance, il a une grande qualité qu'on ne pourra jamais lui enlever. Une qualité qui me dépasse. La fidélité. Dieu est fidèle. Il ne reprendra jamais sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Pour Dieu, une alliance, comme avec Israël ou l'Église, qui ne feront qu'un jour, pour Dieu, c'est un engagement. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. J'ajoute, sans faire du mal au texte, pour toujours. Vous serez mon peuple. Donc nos prières montent vers un Dieu sur lequel on peut compter. Amen. D'ailleurs, le mot Amen, c'est un peu le sens du mot Amen. Amen, ça veut dire ça tient bon, c'est solide. Parfois, je crois qu'on abuse un peu du mot Amen. Un jour, je disais à une dame, il fait beau, Amen. C'est bien de dire ça, c'est pas mauvais, mais je pense que Amen, c'est réservé aux paroles de Dieu, à ce qu'il promet. Amen veut dire c'est solide, ça tient bon. Dieu tient bon, Amen. Là, vous pouvez le dire. Amen. Mais la confiance dans ce Dieu-là peut être parfois difficile. Elle peut être mise en doute. Parce que nous regardons bien devant nous. Il y a un écart apparemment, entre le Dieu de nos pères d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Non, vous ne trouvez pas? C'est ce que j'ai constaté dès que je me suis converti. Je me suis dit, mais pourquoi? Il y avait tant de miracles autrefois, et maintenant il y a beaucoup moins de miracles. Il y a comme un écart et on se dit, est-ce que Dieu est toujours le même? Est-ce que Dieu nous protège toujours? Qu'ai-je fait à Dieu pour que ça soit aussi difficile? Je lis quelques petits versets du psaume 77. Psaume 77. Voilà. On va lire les versets 6 à 11. Et vous allez peut-être vous reconnaître. Ce sont des petits miroirs, les psaumes. 6 à 11. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Quelle parole! Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Quelle question! Quand même! Voilà, des hommes ont été dans cette pensée, et peut-être vous. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Ça va vraiment de mal en pis, hein? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion?
Regardez ces paroles. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Ouf, j'arrête là. C'est difficile. Ça va, vous me suivez là? On se pose des questions. Notre confiance peut être difficile, mais ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est vrai, si on se dit parfois, je me dis aussi encore aujourd'hui à mon âge, je me dis, est-ce que les belles heures de l'histoire de l'Église, des temps des réveils, vont revenir? Est-ce que ces magnifiques heures, on va les revivre, nous ou nos enfants? Ou est-ce que la droite du Seigneur, ça veut dire sa manière d'agir, sa manière de conduire l'histoire? Est-ce que la manière d'agir du Seigneur a changé? Qu'est-ce qui se passe? Peut-on avoir confiance? On reste sur le mot confiance. Et je lis au verset 12, « Je rappellerai », voilà, il se reprend, « les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Voilà, là ils vont parler de la mer Rouge. Verset 17, « Les eaux t'ont vu, la mer Rouge, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau, etc. » On arrive au verset 20. « Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. » Ils se rappellent le passé, ils se disent, Dieu a fait ça, c'est lui qui a fait ça, donc il est capable de faire ça. Voilà. On ne dit pas il a fait ça, il ne fera plus jamais ça. Il a fait ça, mais il est capable de le faire. Et en fin de compte, le passé qui était magnifique, la mer Rouge, eh bien, il va l'actualiser dans sa vie en disant, tu es ce Dieu-là. On peut te faire confiance parce que tu fais des choses que tu peux recommencer, comme tu veux. Pourtant, du passage de la mer Rouge, il ne reste rien, aucune trace archéologique. Dieu est passé dans la mer avec Israël et ces traces ne furent plus vues. Elles ont disparu. Même pas un petit pas dans le sable de la mer, rien, même pas un monument. Il reste que l'histoire. Voilà, des mots. L'histoire 1000 fois répétée. À toutes les Pâques, le Père racontait l'histoire de Moïse et de la mer Rouge à ses enfants. Mais ces paroles-là de nos pères parlent à notre cœur, agissent en nous. Le psaume, pour moi, montre, en parlant du passé, ce que Dieu peut faire. C'est un psaume qui nous dit « La confiance reste possible pour traverser les grandes eaux de l'épreuve. Dieu ne fera pas défaut. » Il faut donc écouter la parole des pères, la parole de Dieu. Et puis il faut écouter aussi le cri des enfants qui disent « Pourquoi, Seigneur, tu as changé ?» Il faut écouter tout ça. Retrouverons-nous le chemin de Dieu? Il faut écouter toutes ces paroles qui mettent un peu Dieu en contestation. Alors, confiance. Je termine en vous disant, bon, l'Exode, c'était hier. La mer dangereuse, c'était hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, notre temps est très, très dangereux. On prépare certainement une immense catastrophe. C'est dangereux. Mais la mer est dangereuse, le temps est dangereux, mais il y a un chemin de Dieu pour les enfants de Dieu. Amen. Puisqu'il y a eu un chemin de Dieu alors que c'était impossible, il y a un chemin de Dieu aujourd'hui pour nos enfants et pour nous-mêmes. Amen. Confiance, parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sa bonté n'est pas épuisée.
Confiance parce que sa grâce est comme l'huile de la veuve, intarissable. Confiance parce que celui qui met sa confiance en Dieu, il est rassasié de bienfaits. Dieu, heureux l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. Amen. Faites confiance pour votre santé, votre famille, votre mari, vos enfants. Faisons confiance. Dieu, c'est le Père de l'Église. Amen. Réveille notre foi, Seigneur. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour dire au monde entier, voilà qui je suis. Voilà ce que je peux faire, ce que je sais faire. Ouvrir un chemin quand tout est fermé. Donner de l'espérance quand il n'y a plus rien. Alors garde-nous pour que nous puissions dire chaque jour dans un acte de confiance, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Que peuvent me faire les hommes? Merci pour ta parole. Amen.